Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel, ici Robin de Pestudely. Aujourd'hui nous allons voir comment gérer les impacts des prix TTC et hors taxe. On se retrouve directement sur PrestaShop pour commencer. Alors, information importante, ici on voit que PrestaShop applique automatiquement des prix TTC, c'est-à-dire des prix toutes taxes comprises. On le voit, c'est affiché juste ici. Alors maintenant qu'on sait ça, on peut directement justement modifier nos prix une fois qu'on a compris cette logique. Donc pour ce faire, on va se rendre sur l'onglet catalogue, produits. On sélectionne un produit que l'on souhaite modifier, par exemple je vais prendre pull imprimé Colibri. On va se rendre sur l'onglet prix juste ici et on voit qu'on a la possibilité de gérer justement les impacts des prix TTC et hors taxe. Alors, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'on applique donc aux différents produits une règle de taxe. Par défaut, sur des produits comme des t-shirts, des vêtements, de manière générale, donc des accessoires, etc., la règle de taxe qui viendra s'appliquer sera donc de 20%. Ici, donc, par défaut, on est à 20%, c'est-à-dire que on va ajouter 20% à notre prix hors taxe. Donc le prix de TTC sera donc le prix hors taxe plus les 20%. Ok. Si le jour de l'examen, on vous demande d'appliquer un prix TTC, eh bien ne vous trompez pas, appliquez le prix juste ici, sur la colonne, enfin sur la section TTC. Par exemple, on peut vous demander d'appliquer un prix de 50 € TTC. Très bien, et on voit que ça va automatiquement faire varier le prix hors taxe. Par contre, on vous demande d'appliquer un prix hors taxe, eh bien mettez-le dans la section hors taxe juste ici. On peut mettre par exemple 40 € comme ceci. Très bien. Et on voit que ça fait également varier automatiquement le prix TTC. Retenez bien ces éléments. Le prix hors taxe, c'est tout simplement le prix sans la règle de taxe. Et le prix TTC, c'est le prix hors taxe plus la règle de taxe qui vient s'appliquer. N'oubliez pas d'enregistrer et de publier vos modifications une fois que vous avez terminé. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile, je vous souhaite bon courage pour la suite et à plus tard.